Chère sœur de lumière, si vous vous êtes déjà senti épuisé à force d'insister dans une relation, si vous avez lutté pour obtenir l'engagement, l'attention ou la réciprocité, alors ce message est spécifiquement pour vous. Vous portez en vous la sagesse du Bouddha, qui nous enseigne que la souffrance n'est pas une fatalité, mais un signal que nous nous accrochons à ce qui est destiné à changer. L'amour est-il censé être un combat incessant ? Non. Souvent, notre cœur, par peur de l'abandon, se crispe et nous pousse à insister, croyant que cet effort est la preuve de notre valeur. Mais en réalité, cette insistance est une forme subtile de violence envers nous-mêmes et envers l'autre. Elle épuise notre énergie féminine, nous éloigne de notre calme inné et nous coupe de la paix que seule l'acceptation de l'impermanence peut apporter. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements profonds du non-attachement pour découvrir la vérité simple mais radicale. Quand vous cessez d'insister, quand vous lâchez la poursuite, vous ouvrez l'espace pour que l'amour vrai apparaisse. Un amour sans condition, sans peur et sans effort, qui est en harmonie avec le mouvement de l'univers. Accrochez-vous à chaque mot de ce voyage de conscience. Car à la fin, je vous donnerai la clé finale, la bénédiction, qui scellera cette transformation intérieure. C'est le moment de relâcher les chaînes de l'attachement et de vous reconnecter à la puissance de votre propre compassion inébranlable. Très cher ami, nous commençons ce voyage intérieur en regardant ensemble cette force subtile qui nous pousse à insister. Souvent, vous croyez que cette persistance est une preuve d'amour ou de détermination, mais le Dharma nous invite à la considérer sous un autre angle, celui d'une résistance farouche à l'écoulement naturel de la vie. Insister, c'est vouloir que l'autre réponde, s'engage ou reste, une tentative épuisante de maîtriser l'incontrôlable. C'est le premier pas vers l'agitation intérieure, car elle nie la réalité de ce qui est. L'insistance émotionnelle n'est pas l'amour, mais la peur déguisée en désir. C'est la forme la plus courante d'attachement, upadana. Ce besoin profond de s'accrocher à une idée préconçue de ce que la relation devrait être. Lorsque vous insistez pour avoir une réponse immédiate ou un engagement clair, vous essayez de figer une réalité qui, par essence, est changeante. Cette tentative de maîtrise génère une tension constante dans votre corps et votre esprit, éloignant tout sentiment de calme véritable et vous maintenant dans un état de vigilance et d'inquiétude. Le cœur de notre souffrance, chère sœur, réside dans notre incapacité à accepter l'impermanence. Le bouddhisme nous enseigne que tout dans cet univers, les fleurs, les saisons, les sentiments et les êtres chers, est en flux constant. Insister, c'est comme essayer de retenir le sable entre vos doigts. Plus vous serrez fort, plus il s'échappe rapidement, ne laissant derrière lui que l'amertume et l'épuisement. Cette lutte contre le courant naturel de l'existence ne peut mener qu'à la déception et à la douleur inévitable. Pour vous libérer de ces schémas répétitifs et trouver la paix intérieure que vous méritez, n'hésitez pas à vous joindre à notre communauté. Inscrivez-vous dès maintenant, car ce chemin de sagesse requiert un soutien constant et des rappels réguliers pour maintenir le cap. En cultivant ensemble la conscience des mécanismes de l'attachement, nous transformons ces réflexes d'insistance en actes de lâcher-prise délibérés. Permettez-nous de continuer à vous guider vers cette lumière intérieure. Regardez l'énergie que vous dépensez à essayer de forcer l'autre à vous voir, à vous comprendre ou à revenir. Cette énergie est précieuse et chaque insistance est une fuite vitale. Vous vous éloignez de votre propre centre, perdant la capacité de discerner clairement ce qui est bon pour vous. L'attachement, en nous faisant croire que notre bonheur dépend d'un résultat extérieur figé, nous rend aveugles à la richesse de notre propre présence et à notre autonomie émotionnelle. L'illusion de contrôle est puissante, surtout dans le domaine du cœur. Lorsque vous insistez, vous croyez avoir la capacité d'orienter le destin de la relation vers ce que vous jugez être juste. Mais l'amour véritable, libre de conditionnement, ne peut être contraint par des efforts excessifs. Dès que vous introduisez la manipulation, même involontaire, pour obtenir ce que vous désirez, vous brisez la pureté et l'authenticité de l'échange. La seule véritable maîtrise que nous ayons est celle de notre propre réaction face à l'incertitude.
Reconnaître cette tendance à insister n'est pas un jugement, mais un appel à la compassion envers vous-même. Soyez douce. Comprenez que ce réflexe naît souvent d'une blessure profonde liée à la peur d'être abandonné ou de ne pas être suffisamment aimé. Le chemin du Bouddha nous enseigne à regarder cette peur avec clarté, à l'accueillir sans la nourrir par des actions désespérées. C'est seulement en relâchant la pression de l'attente que l'espace nécessaire à la guérison s'ouvre enfin devant vous. Au lieu de chercher à obtenir un engagement de l'extérieur, nous devons cultiver l'ancrage à l'intérieur, dans notre propre valeur inébranlable. L'insistance nous maintient dans un futur hypothétique ou dans un passé idéalisé. Elle nous vole le moment présent, nous empêchant d'apprécier la beauté simple de l'instant. La sagesse nous dit de revenir au ici et maintenant, d'observer notre besoin de figer la relation et de choisir, consciemment, de laisser l'espace exister sans le remplir de notre anxiété. Lâcher l'insistance est donc un acte d'une immense force spirituelle. C'est reconnaître que si quelque chose est destiné à fleurir, cela le fera naturellement, sans être tiré violemment par la racine. Cette posture de non-saisie, nourrie par une conscience aiguisée, est la première étape vers une forme d'amour beaucoup plus noble et durable, une forme qui n'exige rien et offre tout dans la liberté. Cela nous amène naturellement à comprendre pourquoi l'amour forcé est voué à l'échec. Très souvent, lorsque vous insistez dans une relation, vous confondez l'amour avec la dépendance affective, cette soif de l'autre qui masque une peur du vide intérieur. L'amour véritable est une offrande, un souhait de bonheur pour l'autre, même si ce bonheur doit se réaliser loin de vous. L'amour forcé, au contraire, est une demande, une exigence silencieuse que l'autre comble un manque. C'est un échange déséquilibré qui, inévitablement, crée une dette émotionnelle lourde et insoutenable. Lorsque l'amour naît de la peur de perdre, il perd immédiatement sa pureté et se transforme en instrument de contrôle. Vous commencez à surveiller les actions, les paroles, les silences de l'autre, interprétant chaque fluctuation comme une menace potentielle. Cette vigilance constante est l'antithèse de la paix. L'énergie de la peur contracte l'espace du cœur, empêchant l'oxygène de circuler. Une relation qui ne respire pas, qui est soumise à un examen constant, ne peut pas prospérer durablement. Cette peur engendre des attentes rigides. L'autre doit se comporter d'une certaine manière pour garantir votre sécurité. Ces attentes sont des chaînes invisibles. Plus les attentes sont fortes, plus la désillusion l'est aussi, car l'autre est un être libre, régi par sa propre impermanence. Vouloir que l'autre soit une ancre stable dans un univers en mouvement constant est une quête illusoire qui mènera inévitablement à la souffrance, comme l'enseigne si clairement la sagesse du Dharma. Le désir ardent de posséder ou de s'assurer de l'amour de l'autre est identifié dans le bouddhisme comme Trishna, la soif, la source même de l'illusion. Nous nous accrochons à l'idée que si nous parvenons à obtenir l'engagement désiré, alors nous serons enfin en sécurité. Mais cette sécurité est une mirage. Dès qu'elle semble atteinte, de nouvelles peurs apparaissent. La peur de la perdre, la peur de l'ennui, la peur du changement. L'amour forcé nous maintient dans ce cycle sans fin de désir et de déception, loin du calme. L'intensité de l'insistance épuise les deux parties. Pour vous, c'est l'épuisement de l'effort constant. Pour l'autre, c'est la fatigue d'être constamment requis et jamais simplement accueilli tel qu'il est. Cette pression crée une tension qui, tôt ou tard, doit céder, souvent de manière douloureuse. L'amour véritable n'est pas une lutte. C'est un état de grâce qui demande de la légèreté et une conscience claire que rien n'est garanti et que c'est précisément dans cette incertitude que réside la beauté. Le chemin de la compassion exige que nous reconnaissions la dignité et la liberté de l'autre, y compris sa liberté de partir ou de ne pas répondre à nos besoins. Lorsque vous forcez une connexion, vous traitez l'autre comme un objet nécessaire à votre survie émotionnelle et non comme un sujet souverain. Cette instrumentalisation est l'opposé de l'amour inconditionnel et empêche la vraie intimité de se développer dans un espace de confiance et de respect mutuel. Nous devons nous demander honnêtement, si je devais cesser d'insister maintenant, qu'est-ce qui resterait ? Si la seule chose qui maintient la relation est votre propre effort acharné, alors ce n'est pas l'amour qui tient,
c'est la volonté de votre ego de ne pas accepter la réalité. L'amour forcé s'effondre lorsque l'ego lâche prise, car il n'est pas soutenu par une connexion d'âme véritable, mais par des scénarios de peur et de carence. L'amour durable est celui qui donne de l'espace. Il permet à l'autre de s'éloigner et de revenir librement, sans menace ni culpabilité. C'est un amour qui est aussi une méditation sur l'impermanence, acceptant que chaque jour est un nouveau choix de se rencontrer. L'absence d'insistance est la preuve que votre cœur est suffisamment fort pour être seul. Et c'est paradoxalement ce qui attire une relation mature et stable. Si vous retirez la peur, l'exigence et le besoin d'insister, ce qui reste est la clarté. Cette clarté révèle la véritable nature de la relation. L'amour forcé ne peut jamais durer parce qu'il contredit la nature même de la vie et du cœur. Il est temps de comprendre comment ces schémas d'insistance se sont ancrés spécifiquement dans l'énergie féminine, un sujet crucial pour notre libération. Chères âmes, regardons avec compassion comment les femmes, en particulier, ont été conditionnées à adopter le réflexe d'insister. Culturellement, on nous a souvent appris que notre valeur résidait dans notre capacité à maintenir le lien, à sauver la relation ou à assurer l'harmonie. Cette pression sociale nous pousse à compenser, à faire 3 pas quand l'autre n'en fait qu'un, par peur viscérale du vide, du silence qui pourrait signifier l'abandon ou le rejet. L'énergie féminine authentique est par nature réceptive, magnétique et nourrissante. Cependant, lorsque nous tombons dans le piège de l'insistance, cette énergie devient active de manière inappropriée, se transformant en poursuite et en harcèlement émotionnel. Nous nous épuisons à chercher des signes, à analyser des silences, à envoyer des messages supplémentaires. C'est comme essayer de faire pousser une graine en la déterrant toutes les heures pour voir si elle a germé. Le processus est étouffé et la vitalité est perdue. Cette suractivité, cette insistance pour réparer ou convaincre, est un signal clair que nous avons temporairement perdu notre connexion avec notre propre centre de calme. Nous cherchons l'assurance à l'extérieur, dans la réponse ou l'engagement de l'autre, plutôt que de trouver la solidité dans notre propre conscience intérieure. Ce faisant, nous faisons fuir la paix et nous créons un climat de tension, car nous ne laissons pas l'autre personne être dans son propre espace d'impermanence. Si cette vérité résonne profondément avec vous, si vous reconnaissez cette lutte constante pour maintenir le lien, je vous invite de tout mon cœur à soutenir cette chaîne. Appuyez sur le bouton « J'aime »,« Like » pour aider cette sagesse à atteindre d'autres femmes qui, elles aussi, luttent contre ce réflexe d'insistance. Votre soutien permet à cette lumière de se propager dans cet univers, offrant une nouvelle voie basée sur le non-attachement et le respect de soi. Insister épuise non seulement nos réserves émotionnelles, mais cela envoie également un message énergétique très clair. J'ai besoin de vous pour exister. Cet état de besoin est l'inverse de l'attraction naturelle et saine. L'énergie de l'amour véritable attire par sa plénitude, pas par son manque. Le réflexe d'insister nous vide de notre puissance personnelle, nous transformant en figures de mendiantes émotionnelles, au lieu de reines intérieures qui attendent le respect. Souvent, les femmes s'accrochent à l'illusion qu'en insistant, elles obtiendront la clarté. Elles pensent que si elles posent la question une fois de plus, la réponse sera enfin satisfaisante. Mais l'insistance trouble la vision. Elle ne fait qu'amplifier le bruit de l'anxiété. Le vide dont nous avons peur n'est pas le vide de l'autre, mais le vide que nous craignons de découvrir en nous-mêmes, le silence de notre propre âme qui demande à être écoutée. Le bouddhisme nous enseigne que pour honorer l'énergie féminine, nous devons cultiver l'espace et la patience, Ksanti. L'espace permet à la vérité de se manifester. La patience est la force tranquille qui sait que tout a son propre rythme. Quand vous cessez d'insister, vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre énergie, vous vous retirez de la poursuite et vous vous donnez la permission d'exister pleinement sans validation externe. L'arrêt de l'insistance est un acte d'autocompassion radical. C'est dire « Mon bien-être n'est pas négociable et je refuse de me diminuer pour tenter de figer une connexion qui résiste à l'impermanence. » En vous retirant calmement, vous recréez un champ magnétique qui respecte l'autonomie de l'autre tout en affirmant la vôtre. C'est une puissante réorientation énergétique.
Il est essentiel de comprendre que l'insistance est le symptôme d'une blessure qui doit être guérie à la source, non pas en forçant l'autre à rester, mais en cultivant une conscience profonde de votre propre valeur. Cesser d'insister n'est pas un échec tactique, mais un triomphe spirituel, le passage vers une clarté intérieure qui est le sujet de notre prochaine réflexion essentielle. Nous arrivons à un point de pivot, cher ami. Cesser d'insister n'est pas un signe de faiblesse, ni un abandon stratégique pour manipuler l'autre. C'est, au contraire, un acte de clarté intérieure et une déclaration d'autonomie. C'est choisir de voir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre déformant de l'espoir forcé ou de la peur. Lorsque vous vous arrêtez, vous créez un espace, un vide précieux, dans lequel la vérité relationnelle peut enfin se manifester sans être étouffée par votre effort constant. Dans la sagesse bouddhiste, l'arrêt, samatha, est le précurseur de la vision juste, vipassana. Cesser d'insister, c'est appliquer ce principe au domaine du cœur. Vous arrêtez la course effrénée des pensées anxieuses et des actions compulsives. Ce recul vous permet d'observer la situation avec une conscience non réactive. Vous vous demandez « Qu'est-ce que l'énergie me dit vraiment ici ?» indépendamment de ce que je souhaite. C'est dans ce silence que vous trouvez le calme nécessaire pour entendre la réponse. Cet arrêt est un retour courageux à l'instant présent. En lâchant l'insistance, vous reconnaissez l'état actuel de la relation, même s'il est inconfortable ou incertain, sans essayer de le transformer immédiatement. Cette acceptation radicale est la source d'une paix profonde. Vous cessez de vous battre contre l'impermanence et vous vous alignez sur le flux naturel de l'univers. Votre énergie, qui était dispersée à l'extérieur, se reconfigure et se concentre à l'intérieur. L'effort excessif est souvent le signal que nous nageons à contre-courant. Le Dharma nous rappelle que les choses qui sont destinées à être n'exigent pas une lutte constante. L'amour véritable est léger. Si vous devez constamment batailler pour obtenir de l'attention, de l'engagement ou de la réciprocité, vous devez voir cette lutte pour ce qu'elle est. Un signe que la dynamique fondamentale est déséquilibrée et ne repose pas sur une fondation naturelle et mutuelle. Cesser d'insister est donc l'opposé de la capitulation. C'est un engagement profond envers votre propre intégrité. Vous retirez votre énergie de l'objet de votre attachement et vous la réinvestissez dans votre propre vie, vos passions et votre propre développement. C'est un acte de dignité personnelle. Vous reconnaissez que mendier l'amour ou l'attention diminue votre lumière et vous choisissez de préserver cette lumière précieuse. Le recul émotionnel permet à la vérité d'émerger sans la manipulation subtile qu'est l'insistance. Lorsque l'autre personne est confrontée à votre silence, non pas un silence punitif, mais un silence rempli de compassion et de dignité, elle est obligée d'entrer dans son propre espace de réflexion. Si le lien est réel, l'absence d'insistance créera un pont naturel de retour. S'il ne l'est pas, le silence révélera la séparation sans douleur supplémentaire. Cet acte de lâcher prise est une pratique de conscience avancée. C'est se désidentifier du rôle de celle qui doit tout faire pour que la relation fonctionne. Vous cessez de porter un fardeau qui ne vous appartient pas. En cessant de pousser, vous permettez à l'autre de prendre la pleine responsabilité de ses propres actions et de ses sentiments. Ceci est un respect profond pour son libre arbitre. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne. Tant que vous courez après un mirage dans la vallée, votre vue est obstruée. Quand vous vous arrêtez, la vue devient panoramique. Cessez d'insister, et cette pause qui vous donne la vue d'ensemble. Vous voyez clairement les schémas, les résistances, l'énergie non réciproque, et vous avez la sagesse de ne plus vous y accrocher. En fin de compte, la clarté intérieure obtenue en cessant d'insister est la clé du véritable amour. Car l'amour ne peut s'épanouir que là où il y a la liberté. Et la liberté commence par notre propre liberté face à l'attachement. C'est cette posture de non-attachement qui devient le fondement solide d'un amour vraiment durable. Le non-attachement, viraga, dans le bouddhisme, n'est pas synonyme d'indifférence ou de froideur. C'est l'essence même de l'amour vrai. L'attachement est la saisie possessive, le désir que l'autre soit une extension de soi. Le non-attachement est la capacité d'aimer profondément, de chérir l'autre, tout en reconnaissant sa souveraineté
et l'inévitable impermanence de tout ce qui nous entoure. C'est la fondation la plus stable pour toute connexion durable. Lorsque nous cessons d'insister, nous pratiquons activement le non-attachement. Cela signifie que notre bonheur ne dépend plus du résultat de la relation, ni de la présence constante ou de la validation de l'autre. Un amour basé sur le non-attachement est un amour sans condition, car il n'exige pas que l'autre réponde à un cahier des charges pour que nous nous sentions entières. C'est une force qui crée de la légèreté et du calme dans l'échange. L'amour véritable, libre de l'emprise de l'ego et du besoin, ne cherche pas à posséder ni à retenir l'autre. Il cherche à reconnaître l'autre dans sa plénitude et sa liberté. Il est une célébration de la rencontre. Aimer sans attachement, c'est désirer le bien-être de l'être aimé, même si son chemin le mène loin du vôtre. C'est le niveau le plus élevé de la compassion, karuna, car il n'est pas contaminé par l'intérêt personnel. Le chemin vers le non-attachement peut sembler effrayant au début, car il nous confronte à la peur de la perte. Mais je vous pose cette question, très cher ami. Avez-vous déjà ressenti le poids de l'attachement au point de perdre votre propre paix? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. En cultivant la conscience de nos attachements, nous ouvrons la porte à une connexion plus vaste et plus alignée avec l'harmonie de l'univers. L'amour de l'attachement est fragile, car il est construit sur le sable des attentes changeantes. Il est sujet aux vagues de jalousie, d'anxiété et de besoin. L'amour du non-attachement, en revanche, est un amour stable. Il permet à chaque individu d'évoluer, sachant que la force du lien réside dans le respect mutuel et l'espace donné, et non dans la fusion ou la dépendance. La pratique de cesser d'insister nous enseigne que nous sommes complètes en nous-mêmes. Lorsque nous nous sentons complètes, nous n'avons plus besoin de l'autre pour nous combler, mais nous choisissons de partager notre plénitude avec lui. C'est une différence fondamentale. L'amour devient un plus, un enrichissement, plutôt qu'une nécessité vitale. Cette indépendance intérieure est la monnaie de l'amour mature. Le non-attachement exige une conscience aiguë de nos pensées et de nos réactions. Chaque fois que la tentation d'insister revient, vous avez l'opportunité de pratiquer. Observez le besoin, reconnaissez l'impulsion de saisie, puis relâchez-la. Cet acte répété de lâcher prise construit une résilience émotionnelle qui est bien plus puissante que n'importe quelle tentative de contrôle. Il y a une beauté majestueuse à aimer une personne sans vouloir la retenir. C'est un acte de foi dans l'alignement naturel des choses. Si cette connexion est destinée à s'épanouir dans cet univers, elle le fera. Si ce n'est pas le cas, alors la libération est le cadeau le plus compatissant que vous puissiez vous offrir, car elle vous permet de rester ouverte à ce qui est véritablement destiné à votre cœur. Cesser d'insister est la porte d'entrée vers un amour qui n'a pas besoin d'être forcé, car il est naturellement attiré. Il repose sur la confiance et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, y compris ses moments de distance. C'est dans ce silence, créé par l'absence d'insistance, que nous découvrons ce qui est vraiment réel. Le silence que vous créez en cessant d'insister est plus éloquent que 1000 mots. Il agit comme un miroir inattendu, révélant sans distorsion la véritable nature du lien. Lorsque nous sommes actives et insistantes, nous faisons tellement de bruit que nous ne pouvons pas entendre ce que la relation nous dit. En vous retirant dans un espace de calme, vous permettez à la mélodie fondamentale du cœur de se faire entendre. Ce silence est inconfortable au début, car il confronte l'ego à l'incertitude et à l'impermanence. L'habitude est de combler ce vide par l'action ou la rumination. Mais je vous invite à traiter ce silence comme un jardin précieux. Observez ce qui pousse naturellement, sans votre intervention. Si le lien est authentique, il reviendra naturellement, sans effort forcé, car il est soutenu par une résonance profonde au sein de cet univers. Si, en revanche, le silence révèle l'absence d'un écho, si le vide persiste, c'est alors une vérité à accepter, et non une situation à réparer. C'est le plus grand cadeau de la conscience. L'illusion de ce qui pourrait être est dissipée, et vous êtes libéré de l'obligation de maintenir seul ce qui s'est déjà éteint. Cette acceptation est la porte vers la paix future, même si elle est teintée de mélancolie présente.
L'insistance est une forme de résistance à la vérité. Elle est notre tentative désespérée de prolonger un chapitre qui est arrivé à sa fin. Le silence, lui, est la main qui déchire le voile de l'illusion. Il permet à la clarté de s'installer. Soit vous voyez un lien authentique qui revient, reconnaissant et libre, soit vous voyez une absence significative qui vous demande de pratiquer l'autocompassion et de vous détourner avec dignité. Imaginez que le silence est un tamis. Lorsque vous arrêtez de pousser, les résidus, l'attachement, l'illusion, la peur sont filtrés. Ce qui reste est pur, essentiel et solide. Si rien ne reste, alors vous avez gagné la clarté, ce qui est infiniment plus précieux que de prolonger une connexion artificielle par insistance et dépendance émotionnelle. La sagesse bouddhiste nous rappelle que la seule chose que nous pouvons vraiment maîtriser est notre réaction face à l'incertitude. Lorsque le silence survient, au lieu de le paniquer, faites-en votre ancre. Respirez dedans. Laissez-le être le témoin de votre force intérieure. Ce silence n'est pas un échec de la relation, mais une réussite de votre maturité spirituelle. Cesser d'insister transforme la dynamique du pouvoir. En vous retirant, vous vous replacez au centre de votre propre vie. Vous laissez à l'autre la responsabilité de ses choix. Si la personne revient, ce sera par désir authentique et non par obligation ou par la pression de votre insistance. Si elle ne revient pas, vous avez appris l'art douloureux mais libérateur de lâcher prise. Le véritable amour ne demande pas d'être chassé ou supplié. Il se révèle dans l'espace partagé et la présence mutuelle. Lorsque vous cessez d'insister, vous honorez la nature de l'amour, qui doit être volontaire. Vous faites confiance à l'intelligence de l'univers et à sa capacité à aligner ce qui doit être. Votre tâche n'est pas de forcer, mais d'être prête à recevoir. Le silence est un cadeau. Il vous permet de réaliser que vous n'avez pas besoin de la turbulence pour vous sentir vivante. Il révèle la stabilité de votre être intérieur, vous préparant ainsi à l'étape suivante, qui est cruciale. Revenir entièrement à soi-même pour permettre à l'amour véritable d'émerger de cet espace de plénitude. L'arrêt de l'insistance doit être immédiatement suivi d'un retour profond et intentionnel à soi. Lorsque vous arrêtez de chercher l'amour ou la validation à l'extérieur, vous devez rediriger cette énergie vers votre intérieur. Le bouddhisme nous enseigne que le véritable amour, metta, émerge de l'autocompassion et de la plénitude de l'être. L'attente amoureuse est une énergie gaspillée. L'ancrage intérieur est une puissance génératrice. Commencez par revenir à votre présence, à votre corps, à votre respiration. Ces pratiques de conscience sont des remèdes puissants contre l'anxiété de l'attente. Chaque fois que l'impulsion d'insister revient, transformez-la en une respiration profonde. Un retour à la sensation physique de vos pieds sur le sol. C'est dans ce corps ancré, dans cet instant présent, que vous trouverez le calme dont vous avez tant besoin, loin des turbulences de l'extérieur. Notre dépendance à l'amour externe vient souvent d'une peur d'être incomplète. Le travail sur soi consiste à démanteler cette croyance. L'amour véritable apparaît lorsque vous n'en avez plus besoin pour vous sentir entière. Quand votre coupe est déjà pleine de votre propre valeur, tout ce que l'autre apporte est un débordement joyeux et non une nécessité vitale. C'est l'essence du non-attachement. L'énergie que vous avez libérée en cessant d'insister doit maintenant être investie dans ce qui vous nourrit. Vos passions, votre mission, vos amitiés. Vous créez ainsi un champ vibratoire d'abondance. L'idée est de devenir si riche intérieurement que la présence de l'autre est un luxe merveilleux et non une béquille essentielle. Vous honorez l'impermanence en vous préparant à toutes les éventualités, car votre paix ne dépend de rien d'extérieur. Ce retour à soi est une construction de votre souveraineté émotionnelle. Il s'agit de cultiver une relation d'amour inconditionnel avec vous-même, en appliquant les principes de compassion que vous souhaiteriez recevoir de l'extérieur. Soyez votre meilleure amie, votre protectrice et votre guide. Ce faisant, vous devenez l'encre que vous cherchiez désespérément chez l'autre personne. En méditation, nous apprenons que le vide n'est pas une absence, mais une opportunité. Lorsque vous cessez d'insister, vous faites de la place.
Ce vide doit être rempli par votre propre présence consciente et aimante. L'amour véritable dans cet univers n'est pas une chose que l'on trouve, mais une chose que l'on rayonne lorsque l'on est aligné avec sa propre vérité et son propre centre. La beauté de ce chemin est qu'en revenant à vous, vous devenez naturellement plus attirante, sans manipulation. L'énergie d'une femme ancrée, qui n'a pas besoin et qui est en paix, est un phare puissant. Les relations saines et matures sont attirées par la plénitude, car elles promettent une connexion libre et non étouffante. Considérez votre cœur comme un jardin. Tant que vous courez après l'autre, vous laissez votre jardin en friche. Revenir à soi, c'est désherber les peurs, arroser les aspirations et veiller à ce que la terre soit fertile. C'est lorsque votre jardin est florissant que les belles rencontres se font naturellement, attirées par la beauté et le calme qui s'en dégagent. Cette transformation intérieure, en cessant d'insister et en revenant à son propre centre, est le seul moyen de garantir que l'amour qui émerge soit vrai, libre et non conditionné. L'amour véritable est une rencontre et non une poursuite, ce que nous allons explorer comme point final. Le véritable amour, selon la vision éclairée du Dharma, n'est pas le fruit d'une poursuite acharnée, mais la bénédiction d'une rencontre naturelle. La poursuite est un mouvement de manque, alimenté par la peur de l'absence. La rencontre, elle, est un mouvement de plénitude, un alignement fortuit de deux êtres qui sont déjà entiers dans leur propre conscience. C'est ici que réside la libération de l'insistance. Quand vous cessez d'insister, vous arrêtez de courir. Et lorsque vous vous arrêtez, l'énergie qui était investie dans la chasse se transforme en magnétisme. Vous devenez un point de référence stable dans l'univers. L'amour authentique ne demande pas d'être forcé. Il apparaît organiquement lorsque l'espace est libre de peur et d'exigence. Il est la manifestation de la loi d'attraction, non pas dans son sens superficiel, mais dans le sens profond de la résonance énergétique. Si l'amour est un chemin, il doit être parcouru par deux personnes au même rythme. L'insistance essaie de forcer l'autre à marcher plus vite. Cesser d'insister, c'est respecter le chemin de l'autre, tout en marchant fermement sur le vôtre. C'est reconnaître l'égalité et la dignité des deux âmes impliquées. La compassion exige que nous honorions la liberté de l'autre de venir ou de partir, sans essayer de contrôler le résultat. Pour consolider cette puissante vérité dans votre cœur et pour permettre à l'énergie de ce changement de s'ancrer, je vous invite à commenter la palabre clé du jour. Écrivez simplement « rencontre ». Ce simple mot nous rappelle que nous cherchons à créer des connexions basées sur l'alignement, non sur la peur ou la poursuite. C'est en faisant paix avec l'impermanence que nous autorisons la beauté à se révéler. L'amour qui naît de la rencontre est sans effort, sans peur et sans condition. Il ne s'agit pas d'une absence de défi, mais d'une absence de lutte pour forcer l'existence même de la relation. Il apporte une profonde sensation de calme, parce qu'il n'est pas lesté par les attentes ou la dépendance. Il est un choix mutuel de partager le voyage, jour après jour, en toute liberté. Le non-attachement, pratiqué à travers l'arrêt de l'insistance, prépare le terrain pour cette rencontre. Il s'assure que vous n'entrez pas dans une nouvelle relation avec un sac lourd de besoins non satisfaits. Vous rencontrez l'autre comme une personne complète, prête à donner et à recevoir, non pas par nécessité, mais par joie et par choix délibéré. C'est une transformation radicale de la manière dont vous percevez l'amour, de la rareté à l'abondance. Quand l'insistance cesse, l'amour peut apparaître naturellement. Il ne vous échappe plus, car vous avez arrêté de le chasser. Vous avez créé le réceptacle parfait, un cœur calme, ancré et non conditionné par la peur du vide. Le cadeau ultime de cesser d'insister est la récupération de votre propre énergie vitale. Cette énergie, autrefois dédiée à la poursuite vaine, est maintenant un moteur pour votre propre épanouissement. Vous réalisez que la source de l'amour que vous cherchiez est en vous. Et c'est cette radiance intérieure qui attire la vraie rencontre. Très cher ami, rappelez-vous toujours, votre travail n'est pas de convaincre, mais d'incarner. Cessez d'insister. Et vous ouvrez l'espace pour que l'amour authentique se manifeste dans la clarté et la liberté. Maintenant que nous avons exploré ce chemin,
Il est temps de résumer cette sagesse. Très cher ami, nous arrivons au terme de cette profonde exploration. Souvenez-vous de cette vérité essentielle. L'insistance n'est pas l'amour, mais l'attachement. Cesser d'insister est un acte de dignité spirituelle, un retour courageux à votre propre centre de calme. C'est en faisant paix avec l'impermanence de toute chose que vous devenez le sol fertile, où l'amour véritable, libre et non conditionné, peut enfin s'épanouir dans cet univers. Le véritable amour ne demande pas d'être chassé ou mendié. Il est une rencontre, une résonance qui se produit lorsque deux êtres sont complets en eux-mêmes. Votre travail est désormais de cultiver l'ancrage intérieur, de diriger toute cette énergie de poursuite vers votre propre conscience et votre propre bien-être. C'est en vous remplissant de votre propre lumière que vous devenez magnétique pour ce qui est sain et véritable. Maintenant que vous avez cette compassion et cette clarté, je vous laisse avec cette réflexion. Quelle habitude d'insistance êtes-vous prête à lâcher dès aujourd'hui pour accueillir une plus grande paix dans votre vie? Que choisirez-vous de faire de l'énergie que vous récupérez? N'ayez pas peur du silence, car il est le miroir de votre vérité. Que votre cœur soit rempli de patience, de force et de non-attachement. Jointez-vous à nous dans cette magnifique aventure spirituelle pour continuer à approfondir les enseignements du Dharma et à manifester la sérénité que vous méritez. C'est ensemble que nous élevons nos consciences. À très vite sur le chemin de la libération.